Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode un peu spécial parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé de revenir sur le palmarès de la Mostra de Venise et je vais en profiter aussi, pour vous parler des choses à venir sur le podcast parce qu'il y a des choses qui étaient prévues, d'autres qui étaient pas prévues, et qui sont très bien pour vous. Donc je vais vous parler de tout ça, mais avant ça, bah, vous le savez, hein, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup. Donc merci d'avance. Alors, je vais commencer par les petites annonces quelque part. Alors vous le savez, si vous êtes, des auditeurs, réguliers du podcast, chaque année je vais à Cannes, je vais à Venise, je vais aussi au festival de San Sebastian. Je retourne cette année au festival de San Sebastian. Et je vais y voir notamment des très, très belles choses, des choses que j'attends depuis, un sacré moment, notamment, Couture, le film d'Anis, Winocourt avec, Angelina Jolie. Je vais y voir, Franz, le nouveau film d'Aneske Holland, sur, Kafka. Il y aura Deux pianos, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, avec François Civil notamment. Il y aura aussi Ballad of a Small Player, le nouveau film d'Edward Berger, le réalisateur de Conclave, dans lequel on retrouve Colin Farrell, au casting et possiblement, je pourrais avoir des interviews pour ce film-là, donc j'espère que je vais pouvoir vous ramener ça. Ça va dépendre un petit peu, de Netflix. Je vais aussi voir Nuremberg, film de James Vanderbilt avec Russell Crowe et Rami Malek. Pareil, j'espère avoir, Rami Malek et James Vanderbilt en interview pour pouvoir parler de tout ça. Il y aura aussi le nouveau film de Claire Denis, The Fence, le nouveau film d'Alberto Rodriguez, un réalisateur espagnol que j'aime énormément, film qui s'appelle Los Tigres. Puis il y aura aussi, Blue Heron, un film qui a été révélé à Locarno, et qui est passé, partout depuis. Je pense que c'était à Locarno ou Carlo Vivari, enfin bref, un des festivals de cet été. Puis notamment aussi Bad Apples, film avec, Saoirse Ronan qui vient de démarrer sa carrière là, à Toronto, et qui a d'excellents retours. Donc voilà, ça c'est en gros, et il y a d'autres films aussi, mais, voilà en gros les certains des grands films que j'attends, de cette édition de San Sebastian. Mais, la chose qui était pas prévue, parce que oui, alors, sachez qu'à Saint-Seb, je travaille aussi comme attaché de presse, pas que comme critique. Mais donc voilà, la chose pas prévue, c'est que je vais aller aussi au festival de Londres, parce qu'un des films que je vais représenter à Saint-Seb, sera aussi au festival de Londres. Donc je vais aller aussi au festival de Londres, bah, aussi comme critique et pour voir, plein de films, et il y a un sacré line-up. Il y a beaucoup de choses qui étaient notamment au TIFF et qui étaient pas à Venise, qui sont pas à San Sebastian, donc je suis très content. Il y a notamment, bah, le nouveau film, Knives Out, hein, Wake Up Dead Men, qui est donc toujours un film Netflix. Il y aura aussi, Train Dreams, je pense qu'un des films Netflix avec les meilleurs retours, pour l'instant, et que voilà, pareil, je suis en très bon rapport avec Netflix en ce moment, et j'ai demandé des interviews que je pourrais avoir, ça dépend, pour ces 2 films-là, mais aussi pour Frankenstein dont je vous ai déjà parlé à Venise, ou encore Jake Ellie dont je vous ai parlé également à Venise. Donc voilà, j'espère avoir des chouettes interviews à vous ramener, de Londres. Et au niveau des films, bah, il y a encore du très, très lourd. Je vous ai dit notamment le fameux Hamnet de Chloé Zhao avec Jessie Buckley et Paul Mescal, qui n'a que des retours absolument dithyrambiques, depuis sa première à Toronto. Il y aura aussi, Roofman, le nouveau film de Derek Cianfrance avec Kirsten Dunst que j'attends avec, beaucoup d'impatience. Je vous en ai déjà parlé aussi, en fait, il y a beaucoup de ces films dont je vous ai parlé, dans le podcast qu'on a fait, enfin les podcasts qu'on a fait en janvier dernier, pour vous parler des grands films qu'on attend, cette année. Il y aura aussi, The Coral, un film avec, Ralph Fiennes, qui a l'air sympathique, un peu plus anecdotique sans doute, mais, bah, c'est sympathique. Il y aura le fameux, film sur Springsteen, sur sa période, enfin l'enregistrement de l'album Nebraska avec Jeremy Allen White dans le rôle principal, qui est le nouveau film de Scott Cooper. Donc, j'attends évidemment énormément ce film parce que je suis un grand, grand, grand fan de Scott Cooper et un grand fan de Springsteen aussi. Je pense que vous le savez si vous êtes, fidèle du podcast. Heu, je suis très, très, très curieux de voir Anémone aussi, réalisé par le fils de et avec Daniel Day-Lewis. Donc voilà, Daniel Day-Lewis qui sort de sa retraite, parce que son fils lui a demandé et il a accepté. Il y aura aussi Is This Thing On, le nouveau film de Bradley Cooper en tant que réalisateur, ou encore Eda, le nouveau film de Nia DaCosta. Enfin, un des nouveaux films de Nia DaCosta parce que l'autre, sortira en janvier prochain, qui est la suite de 28 Years Later, heu, de Danny Boyle. Donc, voilà un peu le programme
pour les bah, le prochain mois là, donc San Sebastian, c'est d'ici une semaine, un peu moins. Londres, bah, je pars dans un peu moins d'un mois. Donc voilà pour les choses qui vont arriver, bah, tout ça évidemment sont toutes des avant-premières, hein. Il y a rien qui sort, dans l'immédiat au cinéma donc voilà, c'est vraiment, vous serez parmi les premiers à entendre, ces critiques, en tout cas sur ces films. Donc voilà, je suis très content de pouvoir vous parler de tout ça, dans les semaines à venir. Alors par rapport, je vais être assez bref, hein, parce que je vais pas faire un podcast, d'une demi-heure là-dessus. Heu, par rapport à la Mostra de Venise et au palmarès, on m'a demandé mon avis sur la question. Donc je vais vous répondre en vous citant les prix. Je vais pas commencer par le prix spécial du jury parce que j'ai pas vu le film en l'occurrence, un nouveau documentaire de Gianfranco Rosi, dont j'ai vu les autres documentaires, justement pour préparer cette Mostra. Puis bon voilà finalement, au vu du planning, des heures de projection et cetera, j'ai préféré faire l'impasse sur ce film pour pouvoir travailler sur d'autres choses à d'autres moments. Donc voilà. Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir, qui a été, octroyé à Luna Wedler, pour son rôle dans Silent Friend. Luna Wedler qui incarne donc je vous ai dit Silent Friend, c'est ce film qui se déroule sur 3 temporalités différentes et Luna Wedler, elle joue l'étudiante qui va rentrer à l'université, mais qui est donc la première femme, dans cette branche de l'université. Effectivement, elle est super dans le film. Elle est vraiment géniale et elle mérite très, très clairement son prix, du meilleur espoir. Par contre, du coup, ce qui est décevant, c'est que Silent Friend ne se retrouve pas ailleurs dans le palmarès, alors que clairement, c'est un film qui aurait mérité un grand prix ou un Lion d'or. Heu, donc voilà, ça, c'est un peu une de mes grosses déceptions, de ce palmarès. Qui dans l'ensemble, cela dit, j'ai encore un gros problème, enfin même, allez, un gros et un petit problème avec ce palmarès, mais dans l'ensemble, je le trouve pas mal, hein. Donc ils se sont pas trop viandés le jury, mais par contre quand ils se sont viandés, ils se sont bien, bien viandés. Mais je vais laisser le meilleur pour la fin. Prix du meilleur scénario, Valérie Donzelli et Gilles Marchand pour À pied d'œuvre, qui est donc une adaptation, d'un roman. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais je vous ai dit ça dans la critique. C'est pas voilà, c'est pas volé du tout. Je trouve que l'histoire est bien, le film est très bien. Donc oui, pourquoi pas ce prix du meilleur scénario pour Valérie Donzelli et Gilles Marchand. Il y a sans doute d'autres candidats, mais voilà, le prix du meilleur scénario, c'est un prix qui peut, convenir à pas mal de films en général. Heu et clairement, je trouve que, ils n'ont pas volé ce prix, donc voilà, c'est tout à fait mérité, pour À pied d'œuvre. Coupe Volpi du meilleur acteur, Tony Servillo dans, La Grazia, de Paolo Sorrentino. Enfin un film de Sorrentino que j'aime bien depuis, donc ça faisait un moment, je vous l'ai dit dans la critique. Tony Servillo a toujours été génial, mais étonnamment, il a jamais gagné de grands prix comme ça dans les festivals. Bon, il a gagné, 15 fois le Donatello du meilleur acteur, en Italie, hein, donc les Césars italiens. Enfin, je dis 15 fois, mais en vrai, je pense que c'est 3-4, hein, mais c'est déjà pas mal. Mais oui, il a jamais gagné genre à Cannes ou à Venise ou quelque chose comme ça, ce qui peut sembler étonnant. Et là, c'est un peu paradoxal parce que voilà, au final, il a jamais vraiment gagné de grand prix, mais on se dit: «Bah, tiens, c'est un Xème prix pour Tony Servillo» parce qu'on a l'habitude de le voir dans les films justement de Sorrentino et dans beaucoup de films italiens. On a l'habitude, qu'il soit excellent, mais en fait, voilà, comme il a pas souvent gagné, en fait, c'est bien et je pense que clairement, il y avait au moins un meilleur choix, à savoir Dwayne Johnson, dans The Smashing Machine, notamment. Il y en avait peut-être d'autres, mais voilà, en vrai, je suis content pour Tony Servillo. Je regrette que ce soit pas, Dwayne Johnson qui l'ait eu parce que, pour le coup, s'il y a bien un prix que Smashing Machine méritait, c'était celui du meilleur acteur pour Dwayne Johnson. Donc voilà, mais enfin, c'est pas volé non plus pour Tony Servillo, c'est pas un scandale, je pleure pas toutes les larmes de mon corps parce qu'il a eu le prix et Dwayne Johnson l'a pas eu. Et oui, je pensais vraiment pas, heu, me battre quelque part pour que Dwayne Johnson ait un jour un prix du meilleur acteur, mais voilà, comme quoi tout arrive. Coupe Volpi de la meilleure actrice, Chin, Jilei pour, son rôle dans The Sun Rises on Us All de Kai Chang-jun, film dont je vous ai pas parlé, et pour cause, ça avait l'air bien, mais j'étais épuisé ce jour-là. J'ai pas dormi, mais je luttais en permanence et il y a un moment où j'ai lâché l'affaire, je suis parti parce que ça servait à rien. Mais de ce que j'ai vu et j'ai quand même vu une bonne heure du film,
malgré tout, effectivement, je la trouve très, très bien, dans ce rôle et dans le film. Je pense pas, il y avait moins d'actrices, je trouvais, qui se détachaient pour ce rôle et c'est clairement pas volé pour Shinji Lei, de remporter ce prix donc voilà. Après bon, je peux pas donner un autre avis un peu plus développé, ce serait un peu malhonnête de ma part, vu ce que j'ai vu du film. Mais voilà, plutôt pas je suis pas mécontent avec ce prix, malgré, le peu que j'ai vu. Alors, là, on arrive dans les 3 derniers prix, celui de la meilleure réalisation, le Grand Prix et le Lion d'or. Et là, j'ai 2 soucis quand même sur les 3 prix. Le premier étant meilleur réalisateur, Benny Safdie pour The Smashing Machine. Je vous ai dit tout le bien que je pensais du film, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Dwayne Johnson, je vous en ai parlé, voilà, tout ça au top. Mais et je vous l'ai dit dans la critique, donc vraiment c'est pas genre, je change, de mon fusil d'épaule, entre-temps. La mise en scène du film est assez lambda et vous me dites, que c'est Benny Safdie ou un autre, je vous dis: «OK». Parce que voilà, la mise en scène n'est pas exceptionnelle. Alors oui, j'ai pas de problème avec, le fait d'avoir une mise en scène assez simple et cetera. Il y a plein de films qui fonctionnent très bien avec des mises en scène simples et le film fonctionne ici avec une mise en scène assez simple. Mais, voilà, je trouve que le et on peut ça va être un peu je vais un peu me contredire. On peut quelque part aussi récompenser des mises en scène relativement un peu plus simplistes, hein, avec moins d'effets et cetera. Pourquoi pas? Mais ici vraiment c'est hyper lambda et je trouve qu'il y a moyen de récompenser, quelque chose enfin ou quelqu'un en l'occurrence de plus talentueux. Alors Benny Safdie est un excellent réalisateur, hein, et il l'a déjà montré dans d'autres films, hein. Uncut James, ça y est, le titre m'échappe, mais Good Time notamment. Mais ici, pour le coup, je trouve qu'il s'est un peu effacé et je pense qu'il y avait, des meilleurs choix en termes de réalisation, heu, un peu plus audacieux que Benny Safdie pour The Smashing Machine, voilà. Et clairement, je l'ai dit, j'aurais préféré que le film ait le prix du meilleur acteur, basta et ça aurait été très bien. Donc voilà, ici, c'est vraiment un prix que je comprends pas trop. Alors, Lion d'argent et le Lion d'or. Lion d'argent, donc c'est le grand prix, du jury, heu, qui a été octroyé à la voix de Indrajab, hein, The Voice of Indrajab de Kauter Benadia. C'était le minimum, qu'elle pouvait gagner, hein, parce que vraiment c'est le film le plus fort du festival. Je vous l'ai dit, pour des raisons politiques évidemment, mais clairement pour des raisons de mise en scène aussi. C'est vraiment un grand film et donc c'est pour ça qu'elle a clairement pas volé, son grand prix du jury, mais c'est comme Silent Friend en fait, c'est celui-là qui aurait dû, gagner le Lion d'or. Et Silent Friend, le Silent Friend, le grand prix. Mais, donc quelque part incompréhension, même si voilà, au moins il a la médaille d'argent, mais clairement c'est un film qui a une telle ambition, une telle force, heu, une telle puissance émotionnelle que vraiment, heu, ce film se devait d'être au palmarès. Et visiblement et en même temps quand on l'a entendu en conférence de presse, c'est pas étonnant, enfin déjà avant, au début du festival, il a absolument pas voulu se positionner sur un quelconque point de vue, politique. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile vraiment, faut arrêter de vraiment les gens qui font du cinéma et qui vous disent tout le temps qu'ils sont pas concernés ou que ce film est pas politique. Je me souviendrai toute ma vie, de cette conférence de presse de Joker, hem, où Todd Phillips, nous dit que pour lui, c'est pas un film politique, alors qu'évidemment que son film est politique et quand voilà, je comprends pas, alors je comprends la volonté de vouloir mettre, l'art et uniquement l'art en avant, mais il y a un moment, en fait, on la plupart des gens parlent de sujets politiques. Tout peut être politique. Donc il y a un moment, voilà, il faut un peu prendre ses responsabilités en main et assumer le truc et voilà, Alexander Payne, en conférence de presse, clairement, il a botté en touche, mais lamentablement et alors je sais pas s'il est plutôt, pro-israélien ou pas, mais en tout cas, il avait clairement pas envie de récompenser, enfin de donner la récompense suprême à, la voix d'In Rajab. Donc voilà, j'ai l'impression que, il était content tant que c'était pas celui-là qui gagnait et il a réussi son coup. Donc voilà et donc ce qui fait que alors là, pour le coup, incompréhension totale parce que pour moi, il devait pas être au palmarès du tout. C'est Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, heu, qui est un film
certes un peu sympathique de Jim Jarmusch, mais qui est un film mineur et qui a clairement pas, je veux dire le enfin qui pour moi pouvait pas prétendre à un tel prix. Pour moi, pas de prix du tout, mais certainement pas le Lion d'or. Je vais pas revenir une 14e fois sur La Voix de Indrajab et Silent Friend, mais même, hein, je pense qu'il y avait d'autres trucs qui auraient pu, même si enfin j'adore Frankenstein. Je suis pas choqué qu'il soit pas au palmarès, mais mais voilà, enfin il y a d'autres choses. J'aurais adoré que A House of Dynamite de Catherine Bigelow, remporte aussi un prix. Il y a rien. OK, très bien, pas de souci, je suis pas, choqué plus que ça. Mais vraiment Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, Lion d'or, film refusé de Cannes. Alors certes, La Voix de Indrajab aussi a été refusée de Cannes, hem, mais j pour le coup, je suis pas souvent d'accord avec Thierry Frémaux, mais là, je suis pas choqué enfin, je comprends qu'il ait refusé le film quelque part et je suis pas choqué de le voir dans une compétition d'un grand festival, hein. Honnêtement, ça m'aurait pas choqué de le voir à Cannes non plus. Mais c'est vraiment un film mineur et on se serait dit: «Bah oui, c'est le nouveau film de Jim Jarmusch, ils ont pris le nouveau film de Jim Jarmusch et voilà, c'est pour ça». Parce que c'est pas un grand film. Mais de là à lui refiler le Lion d'or, waouh, ça, il fallait oser, quoi. Il fallait vraiment oser et honnêtement, je comprends pas, alors en même temps, on n'était pas au sein du jury, on sait pas ce qui s'est passé. Certains disent que, visiblement, il y avait une majorité de voix quand même pour la voix de Rajab et 2 voix pour, heu, enfin contre en tout cas et une de ces 2 voix, c'est, celle du président Alexander Payne et le président, enfin son avis, heu, pré prévaloir, prédomine, enfin domine celui des autres. C'est comme ça, donc voilà, ce qui fait qu'on a, au moins 2 anomalies, je trouve, mais surtout une grosse et la pire possible, dans ce palmarès quoi, à savoir ce Lion d'or pour Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. Le reste, voilà, je vous ai fait mes petits commentaires. Dans l'ensemble, c'est pas mal, hein, mais waouh! C'est dommage parce que du coup, le jury va être retenu dans l'histoire comme, un jury ayant livré un palmarès, pas génial à cause de ce Lion d'or. Donc voilà. Bon, c'est tout pour, mon avis sur le palmarès de la Mostra de Venise. Je pense avoir fait le tour de la question. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, je vais y répondre sur YouTube, Spotify et cetera. Enfin surtout sur YouTube et Spotify. Les autres honnêtement je regarde pas mais, YouTube et Spotify, je peux, je le fais régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur la question. Sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour, les sorties de la semaine et bah, d'ici là, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.